la page Peitet. Peut-être. 89. Peitet Amoud Aleph. Une dizaine de lignes. C'est à peu près 7-8 lignes d'en bas de la page. Marley, Arou, les Rav Kahana. Amarle, Hume Rabbanan le Rav Kahana. Mishami Alecha ou Mishami Alach, Mai Har Sinai. Il demande c'est quoi en fin de compte ce nom, Sinaï. Est-ce que tu as entendu par hasard une explication sur ce mot Sinaï? Amarle, il répond, Har Shena Asubo Nisim. Parce que si on met le Nun et le Samer à l'envers, on arrive un petit peu à Nes. Donc c'est une allusion à la montagne auquel il y a eu des miracles. Les Israël, Bien sûr, ça va sans dire. Shena Asubo Nisim, les Israël, et pas aux Chinois. Alors, la Gemara dit, si c'est comme tu dis, ça aurait dû être écrit Har Nisai mi Baila. Ça aurait dû être écrit Nisai, c'est quoi Sinaï? C'est trop tiré par les cheveux. Tu transformes Sinaï en Nissim. Si c'est comme tu dis, ça aurait dû être écrit Nisai mi Baila. Et là, une autre tentative de répondre, elle a Har Shenaasa Siman Tov l'Israël. C'est un endroit qui a été un endroit de bon augure, Siman Tov l'Israël. Et Siman, Sinai, ça se rapproche. Mais la Gemara, encore une fois, rejette Har Simanai mi Baile. Encore une fois, si ça c'était l'allusion, alors la Torah aurait dû adopter un nom qui est plus proche. À Marley, il lui demande en fin de compte, Maïta ma lo shachichat kamei de Rav Papa de Rav Huna. De Rabbi Yoshua. Pourquoi tu n'étais pas présent devant Rav Papa et devant Rav Huna, le fils de Rabbi Yoshua, qui était en train d'apprendre en profondeur et d'enseigner de Ma'inei Be'agadata de Rav Chisda Ve'Rabba Berei de Rav Huna. Et pendant qu'ils étaient en train d'apprendre l'Agada de ces deux Chachamim, ça doit être un recueil de Agadot qu'ils avaient eux-mêmes écrit ou eux-mêmes ils ont reçu. Ils ont dit, de Amri Tarvayu, Mai Har Sinai. C'est quoi Har Sinai? Har Shiyarda Sina le Akum. Le vrai sens, il y a un lien entre Sinai et Sina. Sina. Et exactement. La haine. Et Vahaïlu Dama. Aussi, ce choix est dédié à la mémoire de Isha Eliyahu ben Yochanan. Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Lod Chaim ben Elisha, Gabriel ben Nisrud, ועלייה בת רחל. ולרפואה שלמה. רחל בת חיה. Ça y est, je l'ai déjà dit. Yoel, on est en train de parler le lien entre pourquoi il s'appelle Har Sinai. On dit entre autres, bon pas entre autres, à cause de, c'est une allusion à la Sina. Au moment quand ils ont reçu la Torah, alors en ce moment même, il y a eu la haine qui a été propagée parmi les peuples contre nous. Cette haine, en fin de compte, qui est basée sur la jalousie. Alors, en dépit du fait qu'il y a un midrash qui dit qu'avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a demandé à offrir au peuple, et les peuples ont rejeté. Non, ça veut dire quoi? Ils ont rejeté. Ça ne veut pas dire littéralement. Je ne pense pas qu'il faut aborder ça. Beaucoup d'Agada, il ne faut pas prendre trop au sens littéral. C'est qu'il est allé, est-ce que vous voulez? Ils ont dit non, on ne veut pas parce que. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la nature, disons, de Esav, qui si c'est écrit qu'on ne peut pas tuer, ça ne convient pas. Ce n'est pas littéralement qu'il y a un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et eux, mais c'est comme s'il leur avait dit, est-ce que vous vous intéressez? Eux, ils disent non parce qu'il écrit Lotir Tsar. Et les Ishmael parce qu'il s'écrit Lotignov, par exemple, je sais pas. Alors,
Mais on lui a dit, Non, mais en dépit du fait que ça ne leur convient pas, la Torah, qu'est-ce qui leur convient? Sheva mitzvot bnei Noach. Mais et juste en parenthèse, Sheva mitzvot bnei Noach, c'est pas simplement 7 mitzvot. Chacune des 7 mitzvot, elle comprend, c'est comme une catégorie d'autres mitzvot. Il y a quelqu'un qui a fait le compte, il est arrivé plus que 60, il y a plus que 60 commandements qui s'appliquent à un goy. Mais les 613, c'est trop. Alors pourquoi on dit Sheva? Pardon? Si tu dis qu'il y en a 60 en tout, pourquoi on a dit Sheva? De la même façon que les 10 commandements, il y a le Rav Vassad de Gaon qui a écrit un petit ouvrage et il a relié les 613 mitzvot aux 10 commandements. Il dit, dans les 10 commandements, on retrouve une allusion à tous les 613. Donc les goyim aussi, alors quelque part les goyim aussi, puisqu'ils sont... Ah non, il y a un parallèle dans le sens que les 7 mitzvot qui leur appartiennent, alors, là aussi, ce n'est pas simplement 7. Je te donne un exemple. Par exemple, c'est écrit l'otignov. Tu n'as pas le droit de voler. Ah. Mais voler, il y a plusieurs mitzvot déjà qui rentrent dans la catégorie de voler. Voler de la terre. Quand tu bouges comment on dit la barrière, ça, c'est voler. Quand tu prends de l'argent dans un truc. Tu comprends? Ce n'est pas simplement l'interdiction de voler, c'est une catégorie en elle-même qui comprend d'autres mitzvot. Monsieur le rabbin, quand on dit que tu ne voleras point, c'est voler des objets ou des personnes? Tout. Ça Monsieur le rabbin, on n'a toujours pas la réponse à la question. Pourquoi il n'était pas devant Rav Papa? On lui a posé la question, pourquoi tu n'étais pas là-bas? Alors, ils n'ont pas de réponse. Mais ils leur reprochent, c'est dommage que vous n'étiez pas là présent quand ils ont... Parce que si vous auriez été présent quand ils ont enseigné ça, vous aurez connu la réponse. De toute façon, on retourne à la Gemara. Il y a 5 noms, en fin de compte, qui sont attribués à la montagne de Sinaï. Midbar Tsin, Shenitzlavu Israël Alav, Midbar Kadesh. Maintenant, c'est intéressant. Pourquoi le nom Midbar? En fin de compte, on parle d'une colline, une montagne. Oui. On lui dit, un des noms qu'on donne à Sinaï, c'est Midbar. Ah bon, désert. Oui. Alors, parce que justement, c'est très important le concept de recevoir la Torah dans un état de Midbar. Parce que le Midbar, c'est un endroit dans lequel on s'est disconnecté de la civilisation. Tu ne veux pas recevoir les valeurs de la Torah, tu ne peux pas te brancher à la Torah quand tu es ancré dans la mentalité européenne, française, anglaise, quoi que ce soit. Tu dois te disconnecter, être dans une situation de Midbar. Et là, ce moment-là, quand tu es dans un autre espace, tu peux recevoir la Torah. Donc c'est pour ça, je pense qu'on se permet d'appeler ça, d'associer le Midbar à Har Sinai. Midbar Tsin, dans le mot Tsin, il y a apparemment un truc, une allusion à aussi Tsin, Tsioun, un commandement. Midbar Kadesh. On appelle ça aussi Midbar Kadesh. Pourquoi? Chez Nit Kadshu Israël Alav. Parce que c'est l'endroit dans lequel Israël sont devenus consacrés. Midbar Kadmot, au Kedmot, chez Nitna Keduma Alav. Parce que le Kadum, c'est comment on dit Kadum en français? L'ancien, le primordial. La chose primordiale a été posée dessus, donc la Torah. Midbar Paran. Alors, pourquoi ça s'appelle aussi Midbar Paran? On tourne la page. Chez Paru Veravu Alea Israël, parce que c'est l'endroit où lequel Am Israël ont procréé. Ah bon? Oui. Regardez le Rashi en haut de la page. De Kol Echad Nitabra Ishto Zachar V'mitzvat Shuvu Lachem Le'ohalechem. Et Rashi finit en disant V'lo Yadana Heicha Ramiza. Rashi dit, pourquoi procréer? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a dit, après qu'il a donné la Torah, il a dit, Shuvu lachem
les ohalechem, rentrez à vos tentes. C'est un euphémisme, une façon de dire, vous Les pouvez Égyptiens, maintenant les reprendre rentrer. les relations conjugales, parce Ouais. qu'il y avait Hafrasha, Prisha, ils se sont séparés, ça dépend, 3 jours, 4 jours, une Là, machloket. maintenant, dans la sainteté. Et maintenant, oui, mais ce qui est Dans l'état de intéressant, sainteté. mais Rachid dit à la fin, ils ont tous eu, Les garçons. à travers cet accouplement, un garçon. Mais Rachid finit en disant, mais je ne sais pas en fin de compte où on voit une allusion à cette idée. C'est bien. Alors d'où il sort cette idée? Bah, si Rachid ne sait pas, comment tu veux que je le savoir? Non, mais Si Rachid ne sait pas, comment tu veux que moi je le savoir? de l'autre côté, il dit c'est une allusion. Enfin, il y a C'est la Gemara qui dit, chez Parou verravu à Israël. Mais l'idée du premier-né, chacun a eu, pardon, pas premier, chacun a un garçon. Rachid, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est très important cette idée. C'est parce que, pensez, là c'est l'endroit où on a reçu la Torah. La chose la plus sacrée qui existe dans le monde, la Torah. Et le résultat, qu'est-ce que ça engendre? Il y a un accouplement avec la femme, il y a un enfant. Parce qu'en fin de compte, c'est le symbole de la bracha, c'est l'enfant. Quand on parle d'une bracha, normalement le pshat d'une bracha, c'est enfant, quand il y a des enfants, c'est la bracha. Et comment ça arrive, les enfants? Je ne sais pas si on vous a expliqué, vos parents, tout ça, mais c'est l'accouplement entre le masculin et le féminin. Et la force masculine, la force féminine. Et ça, c'est pas seulement un accouplement physique entre deux personnes, mais de tout point de vue, il y a toujours cette force masculine, la force féminine. Et quand ils se mettent, il y a cet accouplement, elle apporte la bracha. En parenthèse, par exemple, vous avez un projet qu'il faut faire, n'importe quel projet, dans n'importe quel domaine. Alors, il y a le côté féminin, c'est quoi entre autres? Le côté féminin, c'est la réceptivité. La capacité d'être un réceptif, de recevoir, d'être inspiré. Tout ça, c'est féminin. Après, je m'excuse, ce que je viens de dire, c'est faux. La réceptivité, c'est vrai que mais c'est aussi masculin, parce que dans la Kabbale, Chokhmah, c'est un truc masculin. Et là, mais après, le truc féminin, c'est de donner à cette idée chéréos, de concrétiser l'idée. Ça, c'est plutôt un rôle féminin. Quand tu as une idée, mais de le rendre concret, c'est un truc féminin. Bref, je vous dis pourquoi je raconte tout ça, parce que le fait que c'est écrit Har Sinai, ça c'est l'endroit, on aurait pensé Makesha. Ok, c'est tout à fait secondaire, c'est secondaire. Ok, ils ont couché avec leur femme, ils ont un garçon. À cause de ça, on appelle ça Har Sinai, Har Paran. Oui, parce que c'est une dimension intrinsèque, c'est comme un résultat. Le résultat naturel de recevoir la Torah, c'est la bracha. C'est l'accouplement du masculin et puis de l'abondance. Et donc l'abondance, elle est exprimée par cette idée qu'ils ont eu des relations conjugales, ils ont eu un enfant. Sinai, Midbar Sinai, chez Yarda, Sina le Akum Alav. Parce que c'est à ce moment que la haine des Goïms s'est posée sur cette montagne. Et ce qui est intéressant avec cette haine, c'est parce qu'en fin de compte, et en plus, ce que lui, c'est pas comme un club, les Juifs, un club où on dit... Un nuage. Un club... c'est pas un club où on dit privé et personne ne peut rentrer, comme il y a des clubs à Londres. Un club où tu appartiens, tu ne peux pas rentrer dans un club si tu ne fais pas partie de... Ici, oui, un type, il veut se convertir. Il peut se convertir. Alors, de quoi ils se plaignent? Pourquoi la haine? Si c'est un truc de jalousie, on t'a qu'à devenir juif. Mais non, ils ne veulent pas devenir juifs, ils ne veulent pas pratiquer, mais ils sont contents de haïr. Il y a un truc qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Ok. Mais à part ça, je veux dire, à part cette idée de jalousie, il y a un truc qui les embête, il y a un embêtement profond. Parce que eux, ils ont envie d'aborder le monde avec une perspective physique. Ils veulent s'amuser, ils veulent jouir, ils veulent en profiter à fond. Ça, c'est plus ou moins, disons, l'optique, en gros, d'un monde qui n'est pas juif, des nations. Tandis qu'Israël, c'est eux qui ont introduit au monde toute cette idée de moralité, pas seulement de moralité, mais des récompenses et de punitions. Sachar ve'onesh. Et c'est ça qu'ils nous en veulent à cause de ça. C'est comme Hitler. Hitler, il a écrit. Les Juifs, c'est eux qui sont responsables d'avoir introduit cette idée de conscience.
Et il a parlé de conscience d'une façon négative. C'est quoi ce truc de conscience? Tout ça, c'est une maladie que les Juifs ont fait infiltrer dans notre culture. Et ils nous en veulent à cause de ça. Eux, ils veulent s'amuser. Et là, il y a les Juifs qui nous rappellent tout le temps, il y a la moralité, il y a la chose, il y a Sachar Onesh, et ça les embête profondément. C'est une autre raison pour la haine. Ça les Dans le retient. civil en France, il y a beaucoup de la Torah. Oui. Ça les retient beaucoup. Ok. Ou Mashmo Choreb. Maintenant, quel est le nom? Alors, c'est intéressant. Maintenant, après qu'on a dit tout ça, c'est quoi le vrai nom? Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, disons, c'est des... Comment on dit? Des prénoms, ou c'est des... Surnom. Surnoms. C'est des surnoms, c'est des termes. Ouais. Mais c'est quoi le vrai nom? Le vrai nom, c'est Chorev. Comment je sais? Parce que dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu, c'est écrit qu'il arrivait au Sné. Le Sné, entre parenthèses, il était où, le Sné? À Chorev. Il était à Chorev. Et c'est écrit Chorev. Dans la Gemara, oui, vous vous rappelez le buisson ardent. Ce fameux buisson ardent, il était à Har Sinai. Et là-bas, dans la Torah, c'est écrit Chorev. Ou Mashmo Chorev Shmo. Ou Pliga de Rabbi Abao. Et c'est une marloquette de Rabbi Abao, de Rabbi Abao, Har Sinai Shmo. Lui dit non. Le vrai nom, c'est Har Sinai. Et Lamanikra Har Chorev. Mais pourquoi néanmoins c'est appelé Chorev? C'est pas le vrai nom, c'est un surnom. Shiyarda Chourba le Akum Alav. Parce que c'est là-bas que la Chorev, Chourban, la destruction est descendue. Ça engendrait en quelque sorte une destruction, en gros, pour les Umot Haolam. Non, n'empêche que... Peut-on imaginer que le nom de la montagne a changé après le Matan Torah? Quoi? Ça a changé après Matan Torah. Oui. Et sans doute, il y a un événement Ah oui, important. mais tous les noms qu'on a Bon, vus, tous les termes qu'on a vus ardent, avant, oui. mais tous les termes, que ce soit Sinaï, que ce soit Paran, que ce C'est soit... indépendant de ça ou pas? Oui, tout ça, ça reflète, c'est une réflexion de l'événement qui a eu lieu là-bas. Oui. Et le changement, tout ça, ça reflète le côté unique de Matan Torah. Mais vous savez, il y a un autre truc dont la Gemara ne parle pas. On avait dit Chorev, l'endroit où il y avait le Sné. C'est un endroit où il y a des buissons. Maintenant, un Sné, c'est très intéressant, c'est un fait. C'est un fait, ça a été vérifié. Les gens qui arrivent à cette montagne de Chorev ou de Sinaï, ils prennent un rocher. Ils coupent le rocher. À l'intérieur du rocher, il y a un dessin d'un buisson. Vous coupez ce rocher encore une fois, en deux. Les deux. La face à l'intérieur encore une fois. Un buisson. Un buisson. Et vous pouvez le couper en petits morceaux, il y a toujours un retrouvé, mais c'est vrai. Quoi, c'est vrai. Vous l'avez vu, vous l'avez fait? Non, j'ai vu une enquête et j'ai vu le Mahama qui a été écrit à ce sujet. C'est des gens qui sont allés là-bas, ils ont rapporté des On ne rochers. sait pas où c'est. Et eux, ils savent. Apparemment, eux, ils ont su, je ne sais pas exactement, je ne sais pas. Avec une idée pareille, on détruit Sinaï, on retrouve dans le mot Sinaï. On retrouve dans le mot Sinaï, Sné. Sné, c'est l'endroit où il y a des buissons. Et justement, c'est exprimé par le fait que tous ces rochers qui sont trouvés là-bas, on les coupe, tout le temps, on retrouve la même figure d'un buisson à l'intérieur. Tout ça, c'est en parenthèse. Ok. Minayin shekoshrin lashon akuma, pardon, minayin shekoshrin lashon shel zeorit. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a cette idée de mettre, on avait dit dans la Mishnah, un ruban rouge sur les cornes du bouc émissaire. Et on avait dit une allusion dans le verset que Shanim. Le verset dit le chuna venivachacha yomar adonai im yu chataechem kashanim. Kasheleg yalbinu im yaadimu katola katsemer yu. C'est-à-dire qu'on nous promet que si on fait tchouva, même si nos fautes vont être rouges comme le shani, ils vont devenir blancs comme la neige. C'est une promesse divine de pardon. Alors donc on met ce ruban, vous vous rappelez l'histoire, et quand on jette en haut de la falaise le bouc émissaire, normalement il y a un morceau du ruban qu'on a pris, on a coupé, on a attaché une pierre en haut, l'autre reste sur les cornes, et si le service Yom Kippour a été accepté, le fil rouge qui a été attaché au blanc, il blanchit. Mais c'est cruel.
Je vais faire semblant que je n'ai pas entendu. Pourquoi on fait de Tsar Balei Chaim et grâce à ça, on est pardonné? Grâce à ça, Oui. non, on est pardonné à cause de la tchouva. Oui, alors pourquoi on a Pourquoi on fait besoin ça que le pauvre boucle... Alors, je vais te dire. D'abord, je te souhaite qu'après 120, au moins 120, quand tu montes en haut, tu leur poses la question. Tu prends la Kadosh Baruch Hu parce que le seul à pouvoir vraiment te répondre, c'est lui. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, en fin de compte, on a besoin de cette histoire de bouc émissaire? Et de l'idée dont on va mettre sur la tête de ce bouc émissaire tous les fautes d'Israël. C'est quoi cette idée? Alors, tu vas leur Il demander. faut qu'il y ait les nidati, comme on dit. C'est Kapara, c'est l'Am Israël. De porter ça sur quelque chose qu'on peut toucher et qui soit vivant. Peut-être. Donc, Ben, tu fais la shrita. pardon? Tu fais la shrita, tu jettes pas un animal du haut d'une falaise. Tu le brûles. Mais non, mais quand je fais la shrita. Ah, tu vas remettre tout en doute. Mais oui, bonne. Si tu fais la shrita, c'est parce que tu veux le manger. Alors quand tu Mais jettes non, la tu peux pas falaise, le manger tu dois au pas le là. manger. Ben, non, on n'a pas obligé de. On brûle complètement. Au là. On brûle complètement. Non, pour lui mettre une balle dans la tête, et voilà, tu n'as pas besoin de faire Encore mieux, shrita. voilà. Mais Yom qui pose un problème. Mais on mais il y a continue. Il n'a pas été inventé à l'époque. La Gemara dit que Shanim, c'est écrit dans le verset que Shanim, si vos fautes sont que Shanim, que Shani mi baile, mais ça aurait dû être écrit comme Shani. Shani, c'est le. C'est le. Comment hein? Oui. Alors pourquoi c'est au pluriel? Amar Rabbi Yitzchak, Amar lehem HaKadosh Baruch Hu l'Yisraël, im yu chata'echem kashanim halalu, שסתורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו, כשלג ילבינו. C'est une allusion shanim aux années. Si vos fautes sont tellement sévères que ça représente l'accumulation de toutes les fautes qui ont été faites depuis toutes les années, depuis la création du monde jusqu'aujourd'hui, néanmoins, כשלג ילבינו, je vais pouvoir les blanchir. Darash Rav. C'est intéressant, mais ça vaut la peine. On lit ça souvent que Shanim Yom. Et maintenant, on va d'abord la question que je n'avais jamais conçue, mais on voit aussi la réponse. Darash Rav, Maïdirtiv, c'est quoi ce verset? À quoi fait allusion le verset qui se trouve en Yeshayahu? C'est le même verset. C'est écrit au début, L'chuna veni bachacha yomar Hashem. Ça, c'est le début du verset. L'chou, aller et constater. Hachem va dire. Alors la Gemara demande le chou na bona mi baile. Au lieu de dire allez sortez, on aurait dit venez. Pourquoi aller et pas venir? Yomar Hachem, Hachem va dire. Amar Hachem mi baile. Ça aurait dû être Hachem a dit dans le passé. Pourquoi dans le futur? L'atid lavo. Alors ça c'est la réponse. L'atid lavo yomar lehem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Le chuna etzel avotechem. Allez dans le futur, allez à Israël, à vos ancêtres, à vos avot, veyochichu etrem. Et eux, ils vont vous réprimander. Parce que dans le futur, comme on sait, comme on voit, on va fauter. Et Akatsubou dit, tu sais quoi? Allez chez vos pères. Normalement, le père, quand il va réprimander, il y a toujours une réprimande qui est dans l'amour, qui vient de l'amour. Donc il dit, vous avez besoin d'être réprimandé, mais au moins allez chez les avot. Vayomru le fanav. Alors Am Israël répond à Hachem, Ribono shel olam etzel min elech. À qui on va aller? Etzel Abraham. Chez Amartelo, Abraham, et tu lui as dit, Yado Ateida, qui guerre Yezachem be'eretz Lohem en Égypte. Akadosh lui a dit à Abraham que tes descendants vont être esclavés en Égypte. Et néanmoins, Abraham Avinu, il n'a pas intervenu à des prières. Il dit non, Hachem, non, que je ne veux pas que mes descendants vont être esclavés en Égypte. Il n'a rien dit. Et ça dit Yitzhak, est-ce que tu veux qu'on va aller chez Yitzhak, chez Birech et Esav? Vaya Kasha Tarid. Il a bracha qu'il a. Yitzhak a donné à Jacob, mais il a pensé qu'il était. Non, il a donné ça à Esav. Il a dit que quand tu vas arriver à faire descendre en Israël, alors tu vas comment dire, à ta tishlot alem. Tu vas les dominer. Tu vas les dominer.
c'est quoi tarid quand tu vas leur faire C'est la- descendre? c'est la Quand tu bracha vas de Yitzhak. faire en cesse ensuite. Quand tu vas faire en sorte qu'ils vont arrêter d'être branchés à Kadosh Baruch Hu, ils vont plus prier, ils vont descendre. Quand tu arrives à les faire descendre, tu montes. Et néanmoins, dans la bracha, velo bikesh rachamim aleinu. Et Yitzhak, il n'a pas intervenu. Il n'a pas dit, oh, prends pitié d'Am Israël quand il va. Non. Et c'est Yaakov, est-ce que tu veux qu'on va aller chez Yaakov? Je vais descendre avec toi en Égypte, avec toute ta famille. Il n'a pas demandé, supplié pour nous. Et c'est le Mineiler. Tu nous dis qu'on va aller chez les Avot. Les Avot, on a trouvé des endroits où ils n'ont pas intervenu et plaidoyer une Hachem qui va prendre pitié d'Am Israël. Arshav, Yomar Hashem. Yomar Hashem. Alors pourquoi c'est écrit dans le futur? Amar lahen HaKadosh Baruch Hu, Ho'il v'tzaditem atzmechem bi, im yu chata'echem kashanim, kashel egalbinu. Maintenant je vois que vous êtes entièrement vous dépendants et tolim atzmechem. Vous dépendez, vous dépendez entièrement de moi et pas de. Alors là, je vais transformer vos fautes je vais les blanchir. Ça veut dire qu'on a besoin d'arriver à une conscience que c'est seulement Kadosh Baruch Hu qui, en fin de compte, est capable de nous blanchir. Parce qu'à chaque fois, on va voir qu'il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité. Et même les avots, on va voir qu'ils ne sont pas prêts à intervenir. Ils n'ont pas intervenu. Quand on dit en fin de compte, c'est Kadosh Baruch Hu, dans le Sachar, que ça c'est l'idée de Yom Kippour. L'idée de Yom Kippour, qu'on reconnaît que Hashem Echad Ushmo Echad, et je sais que moi je ne suis pas, comment on dit, je suis guilty, comment on dit en français, je suis coupable, et c'est seulement toi, je me branche à toi, le fait que je me branche à toi, et toi tu es les Shosh Semidosh Rachamim, automatiquement le pardon, il se voilà. Et Abraham, il avait plaidé pour les habitants de Sodome, et pour oui, et tu vois. Israël. Mais pourquoi Aboteno, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont refusé? Parce que peut-être on ne méritait pas. Là, c'est pas qu'ils ont refusé, c'est pas qu'ils ont refusé. Ouais, mais ils ont voulu laisser on voit qu'ils ont vu qu'il va y avoir une punition. Abraham a vu qu'ils vont devoir aller en Égypte. Jacob, il a compris qu'il va devoir aller en Égypte. L'Égypte, c'est la punition, l'Égypte, c'est la souffrance. Et ils ont accepté, ils ont bon, c'est comme ça. Pourquoi on va en Égypte? Parce que pour la capara. Parce qu'on a eu besoin d'être nettoyés. C'est un nettoyage qu'on a dû subir en Égypte. Alors, les Avot, ils ont compris le nettoyage. Alors, ils ont besoin d'être nettoyés. Ils n'ont pas intervenu. Mais Kadosh Baruch Hu, lui, il a dit, non. C'est vrai que vous avez besoin d'être nettoyés. Mais si vous investissez votre confiance et votre émouna dans moi, alors moi, sans le nettoyage de souffrance, je vais m'occuper de vous et Kapara Michila et tout ça. Une petite question, monsieur le rabbin. Quand Dieu s'adresse je ne suis pas monsieur le rabbin, ouais. Yochanan. Dieu s'adresse aux Israël et leur dit vos fautes seront blanchies comme la neige. Oui. Est-ce qu'il inclut aussi la faute du voleur? Oui. Je pense à mon avis. Oui, mais il y a des fois, tu sais que la Torah parle que quand Akadosh pardonne, ça dépend, il y a des fautes où ce n'est pas suffisant le pardon, ça a besoin d'être accompagné par un élément de souffrance. Et il y a des fois que même la souffrance est suffisante. Il faut aussi la mort. Donc il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de Yom Kippour. Il y a le moment que si quelqu'un transgresse un commandement positif, il regrette, il dit dommage. Sur le coup, il est pardonné. Il n'a même pas besoin d'attendre jusqu'à Yom Kippour. Si au moment même il regrette, sur le coup, il est pardonné. Mais il y a des choses, tu as transgressé un lot assez, là tu as besoin de Yom Kippour. Et si c'est un lot assez grave, tu as besoin pas seulement de Yom Kippour, en plus de souffrance. Donc il y a tout un ordre. On compte, oui. Et on sait que pourquoi est-ce que les Havot ne sont pas intervenus? Non, ils n'ont pas intervenu parce qu'ils ont compris que Am Israël a besoin, il y a un besoin de capara, de transformation. On a besoin d'être transformé. Et ils ont compris que la seule façon apparemment qu'on va pouvoir être transformé, c'est en passant par cette étape qui s'appelle l'Égypte. Ils ont compris, c'est comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu, néanmoins, lui, il dit, ok, mais si vous
vous mettez tout, אתם שמים כל הביטחון בי. J'arrive à faire en sorte que vous épargnez le trajet à travers l'étape de la souffrance, simplement à cause de la émouna bi, ani malbin et tratechem que shalem. Rashi. Pardon, la Gemara. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Maï dichtiv, ki ata avinu. Quel est le sens? Il y a un verset où il s'écrit que toi tu es notre père. Ki Abraham lo yadanu. Et c'est écrit Israël lo yakirenu. C'est un verset labriout. Un verset qui vient de Yeshayahu. Et c'est écrit comme ça. Ki ata avinu, ki Abraham lo yadanu. Vi Israël lo yakirenu. Ata Adonai avinu go'aleinu me'olam shmecha. Dans ce verset, c'est écrit toi tu es notre père. Parce que Abraham, on ne connaît pas. Israël, il ne nous reconnaît pas. Toi, tu es notre père et notre sauveur. Voilà. Alors, on explique. Ki ata avinu ki Abraham lo yadanu vi Israël lo yakirenu ata Hashem avinu go'aleinu me'olam shmecha. L'atid lavo. Yomar lo hakadosh baruch hu l'Abraham banecha chatuli. Dans le futur, Hachem va s'adresser à Abraham, il va lui dire, tes enfants ont péché contre moi, ont transgressé contre moi. Chatou li. Amar le fanav, ribono shel olam, yimachu al kedushat shimcha. Abraham va dire, ok. Alors qu'ils vont être yimachu al kedush shimcha, qu'ils vont mourir. Et ça va être un kiddush Hachem. Si les Juifs, chas v'shalom, ils sont arrivés à cet état, alors les kiddush shimcha qui vont... Amar, entre parenthèses, quand il a plaidoyé pour Sdom et Amora, il a dit tout le temps, le grand argument d'Abraham, c'était Kiddush Hashem. Ils vont dire, Kadosh Kusho, c'est Tzedaka Yaseh Kacha. Chilul Hashem. Oui, c'est un Chilul Hashem. Ça, c'était l'argument. Il a la même chose ici, ils sont comme ça. Le Kiddush Hashem, le Chilul Hashem, ça prend précédence sur simplement. Voilà. Amar Eimar Leil Yaakov. Alors, il s'adresse maintenant à Yaakov. De Havelei Tsar Gidul Banim. Yaakov, on sait qu'il a éprouvé Tsar avec la famille qu'il a fait grandir. Efshar de Bain Rachamei Alayhu. Donc, c'est peut-être à cause de ça que Yaakov va pouvoir plaidoyer pour ses fils. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, qu'un chauffet, un dayan, un chauffet, il peut, tu entends, Chaim, un chauffet ne peut pas être un chauffet s'il n'est pas marié avec des enfants. Pourquoi? Parce qu'on est seulement quelqu'un. Et pas quelqu'un de pauvre. Il ne faut pas qu'il soit pauvre. Oui, d'accord. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il ne peut pas parce que, à travers, comment on dit, l'éducation des enfants et la famille, on passe une espèce de... On tombe sur terre. Hein? Une espèce de souffrance. Et quelqu'un qui a ça, il arrive à être plus... Il est sensibilisé aux problèmes des autres. Il comprend le problème des autres parce qu'il a vécu un petit peu ça. Tandis que quelqu'un qui n'a pas de famille, pas des enfants, pas de femme, pas tout ça, il ne peut pas. Ouais. De toute façon, alors je vais m'adresser à Yaakov Avinu qui a passé tout ça dans la gang de sa famille. Peut-être lui, il va plaidoyer pour vous. Amar le banecha chatou. Dis à Yaakov, tes enfants ont transgressé. Amar le fanav ribono shel olam yimachu al kedushat shimcha. Encore une fois, yimachu al kiddush shimcha. Amar lo basa beita'ama. Akadosh Baruch Hu dit avec les ancêtres, donc Abraham, il n'y a pas de tam. Velo bedag de kei eitza. Et avec les enfants, il n'y a pas non plus un conseil. Les enfants, c'est Yaakov. Amar lo li Yitzhak. À la fin, il s'est tourné vers Yitzhak. Banecha chatuli. Amar le fanav ribono shel olam. Et il a dit à Yitzhak, tes enfants ont transgressé contre moi. Tes enfants. Il répond, Amar le fanav ribono shel olam banai velo banecha. Tu me dis mes enfants et c'est pas tes enfants. Besha shehigdimu lefanecha naseh venishma karat alem beni bechori. Au moment, en fin de compte c'était avant, mais au moment où il y avait Matan Torah, ils ont dit naseh venishma, tu leur appelais beni bechori. Achav banai velo banecha. Maintenant tu me dis que c'est tes enfants et ça laisse entendre que c'est pas tes enfants. Mes enfants à Yitzhak et pas tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? En plus, on parle de quel chet, combien de temps ils ont fauté? La moyenne, l'âge d'un homme, c'est 70 ans. Dans l'esrine, de lo anashta alayu. Enlève 20 ans dans lesquels la Kadosh ne nous punit pas. Les premiers 20 ans,
on n'est pas puni par Beit Din Shel Mala. Seulement par Beit Din Shel Mata. Les premières 20 ans de la vie d'une personne, on n'est pas puni par Beit Din Shel Mala. Donc on enlève les 20 ans des 70, on reste Pashu le Hamshin, on reste avec 50. Dal et Simbechamesh de l'Eiluta. Maintenant, parmi les 50 ans qui restent, on enlève 25, la moitié, pour les nuits. On a dormi. La nuit, on dort, on n'est pas en train de transgresser. Pashu le Simbechamesh. On ne dort pas 12 heures. Hein, Arrête. Dal Tzarteisre Vepalga. Maintenant, parmi les 25 ans, enlève 12 ans et demi des Tzlouye ou Meichal de Beit Kissé. Parce que la moitié de la journée, on est en train ou de prier, ou de manger, ou de boire, ou d'aller à la toilette. Alors, par la moitié, on est occupé par les. Alors, on enlève la moitié, on reste avec Pashelu Tzarteisre Vepalga. 12 ans et demi. En fin de compte, dans la vie d'une personne, il y a 12 ans et demi de faute, disons au maximum. Imata Sovel et Kulam Mutav. Si tu es prêt à prendre ça sur toi, c'est bien. Et sinon, Vim Lav, Palga Alay, Palga Alecha. Prends la moitié sur toi, la moitié sur moi. C'est quoi la moitié sur toi, la moitié sur moi? Nous, on sait qu'à Am Israël, il faut à cause de deux choses. Ou l'influence néfaste des Goïm, ou à cause du Yetzirah. Alors il dit, écoute, en fin de compte, la moitié c'est sur toi parce que c'est toi qui leur as donné le Yetzirah. Et la moitié sur moi parce que je suis prêt à prendre responsabilité des relations entre les Goïm et nous. Alors, moitié. Vim Tim Saloma, si tu n'es pas prêt, je suis prêt à prendre tout ça sur moi. Im Tim Saloma, Kulam Alay. Hakarivat Nafshi Kamar. Parce que, pourquoi je suis prêt à prendre responsabilité? Moi, je suis quelqu'un qui a été prêt à sacrifier ma vie pour toi. Et donc, je suis prêt à le refaire. C'est quelque chose dans ma nature. Et c'est ce que Yitzhak a dit. Patrouv Amrou. Alors, sur le coup, à Israël, ils ont entendu ça. Ils ont dit, Ata Avinu, c'est toi notre père. Amar lehem Yitzhak, Ad she'atem mekalsim la. Alors, Yitzhak, il entend ça. Il dit, au lieu de me chanter à moi des chants de louange, qu'il sous la Kadosh Baruch Hu. Alors, chantez ça, adressez vos chants de louange à la Kadosh Baruch Hu. Parce que Yitzhak, c'était quelqu'un qui était battel. Il s'annulait à fond à Kadosh Baruch Hu. Il a démontré, il a montré à Hachem avec ses yeux. Il a monté ses yeux en haut. Miyad, sur le coup, Nasur Einehem la Marom. Alors, Am Yisrael aussi, ils sont tous regardés en haut. V'omrim Ata Hachem Avinu. Et là, ils ont déclaré devant Hachem. Ata Hachem Avinu, go aleinu meolam shmecha. C'est comme ça qu'on comprend le verset. Dans le verset, c'est écrit, Ki ata avinu, ki Avram lo yadano. Avram, ça ne marche pas. Mais Israël lo yakireno, Yaakov non plus. Ata, c'est qui au début du verset qui ata avinu? C'est toi, Yitzhak, notre avinu. Mais ça finit un chant de louange vers Hachem. Ata Hachem avinu go aleinu meolam shmecha. Amar Rabbi, on finit, Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Raoui aya Yaakov Avinu leired le Mitzrayim b'shal shelaot, shel barzel. Yaakov Avinu était obligé, ça fait partie du décret divin de descendre en Égypte, dans l'esclavage avec des, comment on dit, shal shelaot, shel barzel, des chaînes enchaînées. Il aurait dû descendre enchaîné. Elle a chez Sruto, mais à cause de son mérite, Yarmalo dechtiv bechevlei Adam. Emshachem ba'avotot ha'ava ve'eye lahem k'merimei ol al lechehem ve'et alav ochil. En fin de compte, à cause de son mérite, c'était à cause du balagan dans sa famille, et ils n'ont pas descendu comme des esclaves emprisonnés par des maîtres, mais de eux-mêmes, ils sont descendus à cause du balagan dans la famille, à cause du mérite de Yaakov. On arrive là à la Mishnah. Demain, c'est pas évident que je vais venir, parce que si vraiment c'est comme ils prient, ils vont prier. Et ça va être bleu. Il y aura un beau soleil demain. Oui, même s'il pleut un petit peu, j'arrive. Mais si vraiment c'est ce qui peut aller, je ne vais pas venir. Beregesh. Non. Le littoral est touché.